mais la destinée de cette personne la rattrape et cette personne accomplit une bonne action des gens du paradis et cette personne entrera dans le paradis. Muttafaqun alayh, hadith rapporté par Muslim Sharif et Bukhari Sharif. Là nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre de la hadith qui va suivre aussi, nous allons le voir, que ce n'est pas le nombre de bonnes actions qui compte. Tout d'abord, ce qui importe, c'est les derniers moments de cette personne. Une personne peut être toute sa vie dans l'infidélité. Et avant de mourir, elle lit la kalima shahada, cette personne entrera dans le paradis. Une personne peut être toute sa vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah va lui priver dans ses derniers moments, il va prononcer une parole d'infidélité et cette personne ira en enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre que l'être humain, il ne doit pas être fier des actions qu'il accomplit. Tout ce qu'il accomplit, cela ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'aller un peu plus loin, nous voyons les mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La destinée, cette personne fait énormément d'actions pour entrer dans l'enfer ou dans le paradis, et la destinée rattrape cette personne. Et ensuite, lorsque la destinée a rattrapé cette personne fera une action correspondant à la destinée, et la décision finale sera prise par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut comprendre dedans, c'est quoi? C'est que, tout d'abord, tant que nous pouvons dire, souvent on dit que ma destinée est d'être ainsi, ma destinée est d'être ainsi. Mais ce n'est pas la destinée qui est d'être ainsi ou cela. Car pour que la destinée se réalise, il faut que la personne fasse l'action. Donc le fait que la destinée se réalise ou pas, cela dépend de nous. Tant que nous ne faisons pas cette action, la destinée ne se réalisera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair. Cette personne a fait tout pour entrer dans le paradis. La destinée rattrape cette personne, mais il n'a pas dit que cette personne ira directement en enfer ou dans le paradis. Mais qu'est-ce qu'il dit avant? Cette personne accomplit l'action qui correspond à sa destinée et ensuite cette personne ira en enfer ou au paradis. Donc la destinée en elle-même n'est pas suffisante pour nous faire entrer dans le paradis ou dans l'enfer. Mais cela dépend aussi de nos actions. Ce n'est pas Allah qui nous pousse vers le mal, mais c'est nous, nos actions, nos défauts, nos maladies qui nous emmènent vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas notre destinée. La destinée, ce n'est que la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à notre sujet, qu'il a mis dans ce livre. Regardez, Allah, il fait tout. Et ensuite, les péchés, c'est nous, le mal qui est en nous, qui nous pousse à aller vers le mal, notre discernement qui ne nous ramène pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que notre destinée a déjà été prédite par Allah subhanahu wa ta'ala, cela prouve que l'être humain ne dépend pas de lui-même. L'être humain n'est pas libre, n'a pas une liberté totale d'action. L'être humain n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et du fait que, pour que la décision finale de l'enfer ou du paradis se réalise, il faut que l'être humain fasse l'action. Alors là, nous voyons que l'être humain n'est pas à 100% n'est pas à 100% sous l'ombre de sa destinée, mais l'être humain, il a quand même un certain rayon d'action, il a son discernement pour choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et justement, Mullah al-Qari rahmatullah dit que celui qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de ce hadith, il doit réaliser que dans chacune de ses actions, il ne doit pas se remplir d'orgueil, il ne doit pas se remplir de fierté. Pourquoi? Parce que tout cela ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui nous sommes dans l'obéissance d'Allah, c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à nous de pleurer, de prier Allah, que nos derniers moments aussi, notre dernier souffle, soit dans son obéissance. Nous ne savons pas, dans notre dernier souffle, qu'est-ce que nous dirons. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais si dans notre destinée, Allah écrit le malheur, alors ce sera la perdition pour nous. Au contraire, avec beaucoup d'humilité, implorer Allah que notre futur, notre vie après la mort, soit auprès de lui. Et aussi, celui qui est pécheur, celui qui a commis beaucoup de péchés, ne doit pas perdre espoir. Pourquoi? Parce que jusqu'à notre dernier souffle, notre destinée peut nous rattraper, nous pouvons avoir la clémence d'Allah. Donc, se rependre, faire le repentir sincère de nos fautes,
al-i'tibaru bil khawatim. Lorsque nous aurons rendu notre dernier soupir, à ce moment nous ferons les comptes de ce que nous avons fait de bon et de ce que nous avons fait de mal, avec l'espoir qu'Allah nous pardonne nos fautes. L'être humain, il doit rester entre l'espoir d'aller au paradis, l'espoir d'être agréé par Allah et la crainte d'être parmi les perdants qu'Allah a prédestinés à l'enfer. Et aussi, nous devons détester les péchés, mais nous ne devons pas détester les pécheurs. Une personne qui fait un péché, nous ne devons pas chasser cette personne, mais l'inviter vers le bien. Et aujourd'hui, cette personne n'écoutera pas, Inch'Allah, avant sa mort, cette personne fera le tawbah. Ce n'est pas à cause d'un péché que l'on perd notre foi, mais tant que nous n'aurons pas rendu notre dernier soupir, alors espérez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas répudier les pécheurs, car peut-être ces mêmes pécheurs demain deviendront les aimés d'Allah, accepteront l'islam, et nous, par notre ego, Allah nous protège. Une personne qui est dans le bien, Allah lui protège, peut s'égarer et quitter le droit chemin. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith rapporté par Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. Et donc, nous allons voir le hadith qui suit, un hadith plus ou moins la même chose que nous avons vu, qui nous est cette fois-ci rapporté par Hadith Sahal ibn Sa'd. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتم متفق عليه. Là c'est à peu près la continuité de ce que nous avions vu précédemment. Hadith Sahal ibn Sa'd. Qui est Hadith Sahal ibn Sa'd? Très rapidement, de la tribu des Sa'idi, il fait partie des Ansar. Il est connu sous le nom de Abu al-Abbas et son nom à l'origine c'était Hazan ou bien Hazin, qui veut dire tristesse en arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va changer son nom et va dire qu'à partir de maintenant tu t'appelles Sahal, la facilité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il n'avait que 15 ans. Et Hadith Sahal, il décédera en l'an 31 de l'Hégire. Il sera le dernier compagnon radiallahu ta'ala an à décéder à Madina Munawwara. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les serviteurs, parfois, ils font les actions des gens du paradis, c'est-à-dire les actions qui amènent vers le paradis. Et là, nous allons interpréter qu'il fait en apparence des actions qui amènent vers le paradis. Ou au début de sa vie, il a fait des actions qui le mèneront vers le paradis. Ou aux yeux des créatures, c'est quelqu'un de très pieux qui fait des actions qui le mèneront vers le paradis. Alors que, l'inverse. Une personne là, le premier, une personne qui fait en apparence des actions qui le mèneront vers l'enfer, ou au début de sa vie, il a commis des actions qui l'entraînaient vers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou aux yeux des autres créatures, c'est un pécheur qui aura le châtiment d'Allah sur lui après la mort. Trois interprétations possibles. Alors qu'en réalité, wa innahu min ahli jannah, en réalité, ce sera un habitant du paradis. C'est-à-dire que dans la réalité de la connaissance d'Allah, dans l'au-delà, Allah l'a choisi pour être dans le paradis avant sa mort. Cette personne acceptera l'islam ou se repentira de ses péchés. Ou, fi ilmillah, les gens peuvent le critiquer, mais Allah, lui, il sait que cette personne sera dans le paradis. Et l'autre, le contraire, wa ya'malu amala ahli jannah, d'autres personnes qui, au début de leur vie, ou en apparence, ou aux yeux des autres personnes, font des actions qui, théoriquement, amènent vers le paradis, mais en réalité, wa innahu min ahli nar, de la science d'Allah, de la connaissance d'Allah, à la fin de sa vie, cette personne renoncera à l'islam, ou cette personne tombera dans les péchés qui l'amèneront vers l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Wa innama al-a'malu bil khawatim. Que les actions, aujourd'hui nous avons fait des actions, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut regarder, mais c'est demain. Il faut rester ferme jusqu'à notre dernier moment, car le compte, la moyenne sera faite à la fin du trimestre, à la fin de l'année
scolaire, c'est là que l'on fait la moyenne. Ce n'est pas après un devoir, on a gagné 20, que je dis que j'ai 20 de moyenne. Mais on continue, il y a plusieurs examens à donner, plusieurs contrôles à faire, et ce n'est que lorsque tous les contrôles auront été rendus, auront été corrigés, c'est là que nous ferons la moyenne de notre vie. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre. Donc justement, dans ce innamal a'mal, que les actions seront constatées à la fin de la vie de chacun d'entre nous, l'être humain par rapport à cela, il doit rester constamment dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne doit pas gaspiller son temps. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quand sera son dernier moment. Ce qui compte, c'est le dernier moment. Notre dernier souffle, est-ce qu'on est avec Allah dans la pensée d'Allah ou est-ce qu'on a oublié Allah? Et quand sera notre dernier souffle, personne ne sait. C'est pour cela que nous devrons considérer chaque seconde de notre vie comme notre dernier souffle et à chaque moment rester dans la pensée et de l'éthique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, comme nous avons dit précédemment, se protéger, se préserver de l'orgueil, de la vanité, de la fierté, car nous ne savons pas quelles seront nos dernières actions. Et aussi, nous n'avons pas le droit, il est interdit, nous verrons dans les hadiths qui vont suivre, qu'il est interdit de traiter une personne de Jannati, d'habitant du paradis, ou de Jahannami, d'habitant de l'enfer. Même après le décès de cette personne, nous n'avons pas le droit de juger que cette personne ira dans le paradis, cette personne ira en enfer. Pourquoi? Parce que personne ne sait, dans ces derniers moments, dans ces derniers soupirs, qu'est-ce que cette personne a fait. Peut-être que cette personne a eu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, au sujet des personnes à qui nous avons cette certitude, Pharaon, les prophètes alayhi salatu wa salam, etc., où les nouvelles ont été données par Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui seront en enfer, qui seront en paradis, alors ça nous pouvons l'affirmer. Mais les autres, les communs des mortels, nous n'avons pas le droit de juger ces personnes. Et enfin, étant donné que tout cela a été décidé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain se doit d'accepter ce qui lui arrive. L'être humain se doit d'accepter les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain se doit d'être content avec la destinée qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ces deux hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.